Bonjour à tous! Pour ce quatrième jour de l'Avent, et donc ce quatrième volet de notre exploration du cinéma finlandais, je vais porter mon dévolu sur un court-métrage d'animation, La jeune fille et le soldat de Katarina Lilkvist. Les plus attentifs noteront que j'ai déjà parlé de Katarina Lilkvist sur cette chaîne. Et en effet, il y a quelque temps, j'avais consacré une vidéo à l'un de ses films les plus connus, qui est Le Papillon de l'Oural, Uralin Perhonen. Donc ce film, pour rappel, c'était un film d'une vingtaine de minutes, un court-métrage, également d'animation, dans lequel elle parlait d'une histoire d'amour impossible entre un officier russe, qui est devenu le maréchal Mannerheim, et un jeune homme kirghize qu'il avait rencontré lors d'une expédition en Asie centrale. Une chose intéressante à propos de ce film, c'était justement la polémique qu'il avait créée, au point où le film il a failli être censuré en Finlande, parce qu'il dépeignait une homosexualité présumée chez le maréchal Mannerheim, ce qui est à l'époque considéré comme absolument inacceptable. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un court-métrage antérieur au Papillon de l'Oural. C'est le premier grand court-métrage de Katarina Lilkvist, dans lequel s'affirme son style. Alors le style de Lilkvist, me demanderez-vous, qu'est-ce que c'est? Alors c'est simple, c'est un mélange entre deux sources principales d'inspiration. La première source, c'est le documentaire. Katarina Lilkvist, elle vient du monde du documentaire, et avant de se mettre à l'animation, elle était cinéaste dans le documentaire en Finlande. Et encore une fois, et j'y reviendrai dans des vidéos ultérieures, mais le documentaire c'est vraiment une grande part de l'activité cinématographique finlandaise. Donc elle était dans ce milieu-là, et elle a décidé qu'elle avait envie de voir autre chose, elle avait envie d'évoluer, et cette autre chose, c'est le deuxième grand pan de son cinéma, et c'est l'animation, et en particulier l'animation à partir de marionnettes. Et pour cela, elle est partie étudier à Prague, où elle a bénéficié d'un enseignement qui était à l'époque le meilleur en Europe dans le domaine, et elle a en particulier appris la grande tradition du théâtre de marionnettes, du théâtre politique de marionnettes en République tchèque. Et cela, du coup, elle l'a complètement injecté dans ses films. Et le résultat, c'est quoi? Ce sont des films qui sont tournés avec des marionnettes, des films d'animation donc, qui ont souvent un sous-texte politique assez fort et qui se basent sur une réalité qui est documentée et qui est étudiée par Lilkvist. Dans le cadre du Papillon de l'Oural, cette réalité qui était montrée, c'était donc la vie du maréchal Mannerheim, et ce qu'elle essayait de véhiculer, c'était justement quelles étaient les rumeurs qui circulaient sur ce maréchal Mannerheim dans la ville de Tampere, d'où elle est originaire, et donc où se passe la fin de l'action du Papillon de l'Oural. Pour le film d'aujourd'hui, La jeune fille et le soldat, Lilkvist dira elle-même qu'à l'époque elle était plus jeune et beaucoup plus timide, et du coup elle n'a pas voulu se lancer dans quelque chose de trop réaliste. Pour l'histoire de ce film, Katarina Lilkvist, elle s'est inspirée d'une histoire qui est arrivée à sa grand-mère, d'une histoire vraie, qui est celle de sa grand-mère. Alors, cette histoire, elle se passe pendant la guerre civile finlandaise, à Tampere. Donc la guerre civile finlandaise, pour un peu de contexte, c'était une guerre civile absolument meurtrière qui a eu lieu au lendemain de l'indépendance de la Finlande. Et donc pendant cette guerre civile, qui a fait rage en particulier dans la ville de Tampere, la grand-mère de Lilkvist a perdu son frère. Elle est partie à la recherche de son frère sur le front pour essayer de le retrouver. Mais malheureusement, quand elle a retrouvé sa trace, il était décédé. D'après Lilkvist, elle avait envie de raconter cette histoire, mais elle avait peur d'être trop réelle, d'être trop choquante. Et du coup, à l'époque, elle a décidé d'édulcorer en donnant un petit aspect un peu conte de fées. Et donc, elle a changé l'histoire. Ce n'était plus l'histoire d'une sœur qui recherche son frère, mais c'est l'histoire d'une femme qui recherche l'homme qu'elle aime. Cet homme, elle va le retrouver. Mais quand elle va le retrouver, il n'est pas mort. Et elle va pouvoir le sauver, justement. Et c'est tout l'enjeu du film. Le film, comme je l'ai dit, elle a voulu en faire une espèce de conte de fées, une espèce de fable. Et pour cela, du coup, non. Certes, elle utilise des éléments de réel, donc on voit en arrière-plan le paysage
autour de Tampere, donc c'est véritablement une histoire qui a un ancrage géographique fort, mais malgré tout, c'est quand même une histoire qui se passe sur un plan très symbolique. On va voir des squelettes, on va voir la faucheuse, etc. Donc c'est vraiment un film qui est très poétique, qui est très féerique, je l'ai dit, et très symbolique. Donc voilà, je vous en dis pas plus, le film est disponible gratuitement sur internet, il dure moins de 10 minutes, et en plus, il n'a pas de parole, donc il n'y a pas de question de sous-titres à trouver. Donc voilà, vraiment allez-y, je mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous alliez le voir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à demain pour une nouvelle découverte cinématographique finlandaise. Moikka!